Est-ce que tout le monde est prêt pour la lecture? Ok. Alors le psaume chapitre 51 dit, à partir du verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Voici un psaume que David a écrit, disons, un psaume qui est venu de David pendant un état de repentance. Vous vous rappelez une fois que j'avais prêché ici, j'ai parlé du péché de David. Quand je parlais de l'histoire de David et de Adonijah, j'ai expliqué qui était la mère de Salomon. David avait commis donc un péché avec cette femme et avait aussi tué son mari. Vous vous rappelez que j'avais expliqué ça. Alors, lorsque le prophète s'est rapproché de David pour dire à David, voilà une histoire que je vais te raconter. Un monsieur qui avait un grand troupeau a préféré prendre le seul bœuf qu'avait une autre personne et il a tué cette personne pour avoir son bœuf. Alors, quand il a expliqué cette histoire à David, David s'était vraiment énervé au départ. Il dit, mais qui peut faire ce genre de choses insensées? Il dit, mais qu'on attrape cette personne et qu'on le tue. Et le prophète va dire à David, en fait, cette personne, c'était toi. J'ai illustré tout simplement ce que je voulais te dire. C'est toi qui viens de tuer quelqu'un pour prendre la femme qu'il avait, alors que tu avais le pouvoir d'avoir tout ce que tu veux. Et David aussitôt s'est mis à genoux et s'est mis à prier, à crier vers l'Éternel. Ô Dieu, j'ai péché contre toi. Oui, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Le thème de mon exhortation, de mon message ce matin, c'est
La repentance peut ouvrir une nouvelle porte. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, le péché existe dans le sang de l'homme, dans la vie de l'homme, dans la pensée de l'homme. Tu n'as pas envie de pécher, c'est le péché lui-même qui vient vers toi. Vous comprenez? Le péché est l'instrument que Satan lui-même utilise pour ouvrir des portes afin de pouvoir nous atteindre. Le péché est partout où nous vivons. Le péché nous poursuit de partout. C'est pourquoi le mot sanctification existe. Si le péché existe, Dieu a créé une autre solution qui s'appelle repentance et sanctification. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Je n'ai pas entendu. Amen. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le sacrifice que faisaient les enfants d'Israël pendant qu'ils péchaient, à chaque fois pour demander pardon à Dieu, était un sang qui versait pour calmer la colère de Dieu. Ce n'est pas sur ça que je vais prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prêcher sur l'état de ton âme. Vous savez, on a l'habitude de voir le péché dans la vie des autres. Mais dans notre propre vie, on ne voit pas le péché. Je peux m'arrêter ce matin et dire, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi toi tu fais ceci? Toi, arrête ceci. Mais en même temps que je suis en train de dire ça, je n'ai pas donc le temps de regarder ma propre vie. Oh, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps que je vais prendre pour juger les autres, le temps que je vais prendre pour accuser les autres, le temps que je vais prendre pour condamner les autres, ne me permettra pas de visiter ma propre vie, de vérifier ma propre vie pour savoir est-ce que je suis réellement dans la volonté de Dieu, est-ce que dans ma vie, tout est normal. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est écrit dans la Bible, ne juge point. Tu n'as pas le temps de juger toi. C'est Dieu qui a le temps de juger, c'est Dieu qui juge. Dieu est juge. Dieu, il est Dieu. Il n'a pas de péché en lui. Il peut passer son temps à juger, à regarder dans l'observatoire. Lui, il est mauvais, lui, il est ceci. Dieu peut le faire. Parce que lui, il est saint. Mais toi, être humain, le temps que tu vas prendre pour penser aux autres, le temps que tu vas prendre pour juger les autres, le temps que tu vas prendre pour voir quel est le péché qui est en lui. Vous savez, deux fois, l'être humain devient comme un chirurgien de péché dans la vie des autres. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. C'est-à-dire que, deux fois, on a envie de coucher la personne sur une table d'opération, et puis, avec notre esprit, nos paroles, nos pensées, le fouiller pour savoir quels sont les péchés qui sont en lui, le détail de tous ces péchés, c'est venu d'où, ça va d'où. Mais en même temps que nous sommes en train de perdre le temps pour fouiller la vie de cette personne, nous sommes en train d'oublier que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Jésus-Christ a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre à une femme qu'on accusait d'adultère. Les gens qui étaient en train d'accuser cette femme n'avaient pas le temps de savoir qu'eux-mêmes venaient de commettre l'adultère hier soir. Les gens qui étaient en train de vouloir lapider cette femme qui avait commis le péché n'avaient pas le temps de réfléchir, de savoir que le même péché qu'ils sont en train de condamner, de vouloir dire celui-ci a fait cela, celle-là a fait cela, que ce même péché, ils le commettent eux-mêmes à longueur de journée. La Bible dit que quand tu regardes une femme qui n'est pas ta femme, et que tu dis, oh, cette femme est belle, j'aimerais bien être avec elle, la Bible dit que là, tu viens de commettre un péché d'adultère. Ton esprit a péché. Tes pensées ont péché. Vous savez, le péché se produit d'abord spirituellement avant de se vivre physiquement. Ce matin, je vais dire à quelqu'un qui m'entend, nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à certaines personnes que les vrais chrétiens et les grands hommes de ce monde
dans la présence de Dieu ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de faute, ne sont pas ceux qui n'ont jamais commis de péché, ne sont pas ceux qui n'ont jamais fait d'erreur, parce que ça n'existe pas. Les grands hommes, les hommes qui sont selon le cœur de Dieu, comme Dieu disait, David est selon mon cœur, alors que David avait péché, un péché pour lequel nous sommes en train actuellement de parler. Les grands hommes que Dieu aime, les grands hommes qui touchent le cœur de Dieu, sont ceux qui savent se relever, sont ceux qui savent se repentir, sont ceux qui savent reconnaître leurs fautes, leurs erreurs, sont ceux qui savent demander pardon, sont ceux qui savent s'humilier, et je vais dire, sont ceux qui ont déjà tombé, qui sont déjà tombés et qui ont pu se relever. Ce n'est pas tout le monde qui peut tomber et se relever. Ce n'est pas tout le monde qui peut glisser et se relever. Regardez bien quand vous marchez dans la vie. Regardez une mamie, une vieille personne ou bien une autre personne un peu handicapée. Quelqu'un va glisser et tomber devant vous. Vous allez voir qu'il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui courent pour venir l'aider à se relever 2 fois avant qu'il s'élève. Il est couché. Tout le monde dit « Oh le pauvre, oh le pauvre » et on vient l'aider. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, dès qu'il tombe, avant même de toucher le sol, il est déjà relevé. Tu viens vers lui, tu lui demandes, mais ça va, ne t'inquiète pas, tout va bien. Lui, c'est un homme. Vous comprenez? Mais l'autre personne qui est couchée, que tout le monde doit venir aider, c'est quelqu'un qui a une faiblesse en lui. Oh, alléluia. Les vraies personnes, les personnes que Dieu aime, les grandes personnes, ne sont pas ceux qui vont passer leur temps à juger la vie. Souvent même, nous les chrétiens, nous passons notre temps à trop juger les païens. Au lieu de les apporter une lumière, notre vie devient une vie de haine. Notre vie devient une vie d'accusation. Pourquoi ils font ceci? Pourquoi ils ont fait cela? Oui, mais pendant que toi, tu es en train de dire cela, l'Esprit de Dieu est en train de te poser la question. Pose-toi la question à toi-même. Pourquoi toi-même tu es comme ça? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. David a reconnu son péché. David n'a pas dit, oui, mais cette femme-là, j'ai péché avec elle, elle n'avait pas le droit de se laver comme ça, parce que la femme n'était pas dans une salle de bain à l'intérieur. Elle était dans la cour à l'extérieur. Elle se lavait dans sa cour à l'extérieur. Et cette femme, et si tu veux, je vais peut-être même dire qu'elle a fait exprès, parce qu'elle savait que le roi habitait là-haut. Elle savait que sur là-haut, le roi pouvait voir facilement dans sa cour parce que ce n'était pas une cour fermée. Et cette femme est quand même allée se laver dans la cour au dehors. Et sachant que celui qui est en haut pouvait la voir, est-ce qu'elle n'a pas cherché à ce qu'il la voie vraiment? Est-ce qu'elle n'a pas provoqué cette situation? Va savoir. Et David, et la dame, peut-être qu'elle a pris l'habitude de regarder l'emploi du temps de David. Elle se cachait pour savoir quels sont les moments où le roi sort pour prendre un peu d'air sur sa terrasse. Elle pouvait regarder l'emploi du temps du roi et dire que je sais que là il est 14 heures. À 14 heures, c'est sûr qu'il vient rester au moins 5 minutes prendre un peu d'air avant de rentrer dans son château. Elle avait calculé tout son plan. Elle savait peut-être que ce roi allait tomber dans le piège un jour. Et voici qu'un jour, elle se lave dans la cour. Et la Bible dit que le roi David, ce jour-là, qui n'est pas allé en guerre, ce jour-là, a pris le temps de regarder cette femme, de la convoiter, de demander à ce qu'on la fasse venir chez lui, à ce qu'il commette le péché, jusqu'à ce qu'il prenne goût pour tuer le mari de cette femme. David pouvait se justifier pour dire, mais si j'ai commis ce péché, c'est à cause d'elle. Il ne fallait pas qu'elle fasse ceci. Il ne fallait pas qu'elle fasse cela. David s'est simplement mis à genoux. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Oh Dieu, j'ai péché. Le péché est personnel. Pense d'abord à sanctifier ta propre vie, à purifier ta propre vie. Pense à laver ton propre linge sale avant de vouloir aller laver pour les autres. Pendant que ta propre maison n'est pas propre, ne va pas nettoyer la maison de... Vous savez, il y a un boulot, il y a un métier que je ne comprends pas. Femme de ménage à domicile. Femme de ménage à domicile, c'est un métier pour avoir de l'argent, d'accord. Mais femme de ménage
ou bien aide à domicile, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Ça, il faut aider les autres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment une femme de ménage, chez elle, peut être bordélique, alors que lorsqu'elle va chez la personne qu'elle va aider, elle rend chez lui tout à fait propre. Il n'y a même pas une seule poussière. Je trouve que c'est un peu bizarre cette histoire. Que je n'arrive pas à nettoyer chez moi, mais que j'aille rendre propre chez quelqu'un d'autre. Quand tu arrives, tu cherches la poussière. En plus, il y a des clients qui sont très exigeants. Oui, là tu ne m'as pas nettoyé. Ah non, là il faut le refaire. Oui madame, j'ai compris. Oui madame, je vais le faire. Il nettoie en longueur de journée. Oui madame, oui, il n'y a pas de souci madame. Vous voulez que je passe l'aspirateur ici? Ok, il n'y a pas de souci. Bon. Madame là, la télé, je peux le suivre un peu? Oui. Alors que tu arrives chez eux, à l'entrée jusqu'à dans la chambre, c'est rempli de bulldozers, de poussière. Les poussières même te parlent. Les microbes te parlent. Quand tu arrives à la porte, il y a les microbes, il y a un qui dit, oh, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il dit, mais je suis le chef des microbes de la maison. Il te regarde et dit, je suis le chef des microbes de la maison. Il dit, moi, si tu passes à côté de moi, que tu sors, c'est sûr que tu vas avec un virus. Hein? Et c'est ces personnes qui se lèvent chaque matin à 5 h du matin pour aller nettoyer chez les autres. C'est un exemple que je donne pour dire que avant que tu puisses aider quelqu'un, avant que tu puisses sauver des âmes, avant que tu puisses rendre témoignage de ta vie, il faudrait que ta propre vie à toi soit clean et propre. Si tu vas dire à quelqu'un, on ne critique pas, toi non plus ne critique pas. Si tu vas dire à quelqu'un, on ne vole pas, ne vole pas. Maintenant, puisque tu es pécheur, et que la Bible dit que nous avons tous été conçus dans le péché, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui va dire qu'il n'a jamais commis de péché. Tu vois ton frère ou ta soeur qui est tombé dans un état, la Bible dit, aide-le à se relever. Le jugement ne vient pas de l'homme. Le jugement appartient à Dieu. Dieu seul a le pouvoir et la force de juger. L'homme ne peut pas condamner, l'homme ne peut pas juger. Quand l'homme se met à juger, ça devient un péché. Parce qu'il prend la place de Dieu. Quand l'homme se met à juger, ça devient un péché. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le péché, tu commences à juger ta propre vie avant de juger les autres. David dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface quoi? Efface mes transgressions. Amen. Il dit, efface mes transgressions. David n'a pas transgressé un homme. Amen. David n'a pas péché contre une autre personne. C'est-à-dire que les gens qui vont dire, est-ce que vous voyez ce que David a fait? Ce qu'il a fait n'est pas bien. Ce n'est pas contre eux que David a péché. David a péché contre l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et David dit à Dieu, efface mes péchés, efface mes transgressions. Amen. Si tu demandes à Dieu pardon pour les péchés, ce n'est pas simplement parce que tu as envie de demander pardon pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Oui, tu m'as demandé pardon. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Efface mes péchés. Donc, quand on demande pardon à Dieu pour un péché, le but c'est que ce péché soit effacé. C'est qu'on n'entende plus jamais parler de ce péché. Dieu n'est pas rancunier. La rancune ne vient pas de Dieu. Celui qui est rancunier, c'est Satan. Satan, c'est un gros rancunier, un aigri. Mais Dieu pardonne. Et quand Dieu dit, je te pardonne, c'est qu'il t'a pardonné. Amen.
Dieu ne va pas te dire je t'ai pardonné alors qu'il est en train de garder rancune pour te régler ton compte demain. Dieu n'est pas hypocrite. L'hypocrisie ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Il dit, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. David dit à Dieu, lave-moi complètement de mon péché, lave-moi complètement de mon iniquité. Il dit, il ne faut même pas qu'il y ait un seul péché dans ma vie. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dis, personne ne sait quand il va mourir. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier tous les jours. Parce que si tu meurs dans ton iniquité, au moment où tu vas mourir, si c'est le moment où tu es en train de prendre pour critiquer quelqu'un, si c'est le moment où tu es en train de prendre pour faire du mal à quelqu'un, si c'est le moment que tu es en train de prendre pour, je ne sais pas, pour détruire verbalement ou moralement ou spirituellement la vie de quelqu'un, tu ne meurs pas en tant qu'un enfant de Dieu. Tu meurs en tant qu'un serviteur du diable. Parce que tu fais la volonté du diable. Il dit, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Avant que tu viennes vers Dieu pour lui demander pardon, il faut que tu reconnaisses ce que tu as fait aussi. Si tu ne reconnais pas, ça ne sert à rien de venir dire, Seigneur, pardonne-moi. On se comprend ce matin? Alléluia. Amen. Je veux entendre Amen. 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 Il dit, et mon péché est où? Constamment devant moi. Quand il dit mon péché est constamment devant moi, ça ne veut pas dire que son péché est arrêté comme là, constamment devant. Ça veut dire que son péché est constamment dans sa conscience. Son péché est constamment dans son esprit. Son péché est toujours en train de lui dire, je suis là. Je ne suis pas encore parti. Je suis là. Donc, la solution pour David, c'est que Dieu le pardonne et que Dieu efface ce péché. On ne peut pas être fier d'un péché quand on est enfant de Dieu. On ne peut pas être fier d'avoir commis un péché. Le verset 6 que j'aime beaucoup dit, j'ai péché contre toi seul. Alléluia. Quelqu'un va répéter ça après moi. J'ai péché contre toi seul. Je n'ai pas entendu. Je veux que tout le monde ensemble me répète ça. J'ai péché contre toi seul. Bien-aimé, on pêche. Quand tu commets un péché, c'est contre Dieu. Même quand tu as fait du mal à une personne, ce n'est pas à la personne que tu as fait du mal. C'est à Dieu que tu es en train de faire du mal. Parce que la personne est la créature de Dieu. On se comprend? Amen. Quand tu fais du mal à une créature de Dieu, c'est à Dieu lui-même que tu es en train de faire du mal parce que c'est Dieu qui l'a créé. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le péché, c'est ce que Dieu n'aime pas. Le péché, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu. Le péché, c'est ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. Il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu où? Dans le péché. David est en train de dire que quand sa mère le mettait au monde, il est né avec quoi? Avec le péché. Oh! Un enfant qui est né, on ne l'a jamais appris à insulter. Tu vas voir que les premiers mots qui vont sortir de sa bouche, c'est des injures, c'est des gros mots. Parce que nous avons été conçus dans le péché. Le corps humain, la chose que l'âme humaine et que le corps humain aime le plus, c'est le péché. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que notre corps aime, notre esprit aime. Alléluia. Verset 8 dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse, la vraie sagesse, je vais te dire aujourd'hui, la vraie sagesse, c'est reconnaître ses péchés devant Dieu. C'est s'humilier devant Dieu. C'est ça la sagesse. Quand quelqu'un dit je suis sage, je suis intelligent, parce que je travaille bien à l'école, parce que j'ai fait de grandes études,
parce que je suis devenu une grande personnalité. En fait, c'est un insensé, il n'est pas sage. La vraie sagesse, c'est reconnaître qu'on n'est rien. C'est reconnaître que Dieu est tout. C'est reconnaître que nous sommes tout petits devant Dieu et que nous sommes des pécheurs. C'est là le secret de la vraie sagesse. Oh, alléluia. Il demande à Dieu de le purifier dans le verset 9. Il demande à Dieu de le laver pour qu'il soit blanc comme la neige. Il dit, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Être plus blanc que la neige, je ne sais pas si ça existe. David voulait être plus blanc que la neige. Il voulait être saint. Il voulait être pur. Il était en train de pleurer sur son péché. Oh, alléluia. Il dit dans le verset 11, détourne ton regard de mes péchés. Bien-aimé, dis à Dieu de détourner ses regards de ton péché. Lorsque l'Éternel ne regardera plus tes péchés et qu'il ne les verra plus, tu pourras donc être en paix. Détourne ton regard de mes péchés. Amen. Oui, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Le cœur de l'homme est le centre de tout. Bien-aimé, le cœur de l'homme, c'est de là que tout vient. C'est le moteur de tout. Et il dit, crée en moi un cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, quel que soit tout ce que tu fais, la chose ne sera pas pure. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Ah, le verset 13 parle. Ne me rejette pas loin de ta face. Le péché peut amener Dieu à nous rejeter loin de sa face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Gloire à Dieu. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Donc David dit que à partir du moment où lui il est pardonné, à partir du moment où Dieu va le purifier, Dieu va le sanctifier, que Dieu va l'aider à se laver de toutes ses iniquités, David dit que lorsque lui, ses péchés seront effacés, il va maintenant prendre le temps d'aider les autres à ne pas transgresser Dieu. Lorsque tu es pardonné, lorsque tu sais que tu es pur, la chose à faire n'est pas de te mettre là pour condamner les autres. La chose à faire, c'est d'aider les autres à ne plus transgresser Dieu. On se comprend ce matin. La chose à faire, c'est d'aider les autres à connaître la grâce de Dieu dans leur vie et à ne plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis pur, je suis saint, que je vais prendre mon temps à condamner les autres. Non, au contraire, je dois prendre ce temps à les aider à ne pas transgresser les lois de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons Ésaïe chapitre 59. Ésaïe le chapitre 59. À partir du verset 1, il est écrit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture.
Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Le verset 1 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries, tu passes ton temps à prier. Tu passes ton temps à demander à Dieu d'agir dans ta vie. Tu passes ton temps à réclamer quelque chose à Dieu que tu ne vois pas la solution. La Bible dit, deux fois, il ne faut pas te dire, non, mais Dieu, est-ce qu'il est sourd? Est-ce que Dieu, il est impuissant ou quoi? Non. En fait, toi, tes péchés mettent une séparation entre toi et Dieu. Ce n'est pas la main de Dieu qui écoute. Ce n'est pas son oreille que Dieu entend. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Il dit, vos mains sont souillées de sang. Vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ce matin, je vais m'arrêter là. Je vais demander à chacun d'oublier les autres, d'oublier le monde, de penser à soi-même maintenant. Et de regarder donc sa vie. Et de regarder dans sa vie et de se poser la question, quelle est l'iniquité? Quel est le péché? Quelle est la chose qui met une séparation entre moi et mon Dieu en ce moment? Entre moi et mon Dieu en ce moment. Tu vas prier l'Éternel. Tu vas lui dire d'enlever le péché qui te domine. Comme David, tu vas dire à Dieu de te sanctifier, de te rendre plus blanc que la neige. Afin que ce matin, tu sois lavé de toute iniquité. Et que ta vie soit donc un témoignage. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun parle à Dieu de sa vie. Que chacun dise à Dieu, Seigneur, je ne peux pas dire que je n'ai pas de péché. Voici ma vie. Retire ceci de ma vie. Retire cela de ma vie. Parle à Dieu maintenant. Oh Dieu, aie pitié de mon âme. Oh Dieu, aie pitié de mon esprit. Seigneur, je viens vers toi. De remettre mon cœur. Je viens vers toi. De remettre mon esprit. Je viens vers toi. De remettre mes pensées. Combien de fois j'ai péché contre toi, ô Dieu, Dieu d'Israël. Combien de fois ma vie a été souillée dans mes pensées, dans mes actions, dans mes paroles. J'ai péché contre toi, Dieu d'Israël. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Je viens vers toi, ô Seigneur, que ce matin, tu me laves entièrement tout péché, et que tu effaces toutes mes transgressions, afin que je sois pur devant ta face. Éternel, sanctifie-moi. Père, apprends-moi à marcher dans la pureté et la sanctification. Ne te rappelle plus de mes péchés. Et aide-moi, Père, à ne plus jamais y mettre pied dans ces péchés. Que ce matin soit une nouvelle alliance entre toi et moi. Que ce matin soit un nouveau départ, ô Dieu, entre toi et moi. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
La Bible dit que ce sont tes transgressions, tes péchés qui mettent une séparation entre toi et Dieu. Seigneur, j'ai passé mon temps à critiquer. J'ai passé mon temps à m'énerver. J'ai passé mon temps à calomnier. J'ai passé mon temps à faire et dire des choses qui ne venaient pas de toi. Mais ce matin, pardonne-moi. Mais ce matin, purifie-moi. Oh, alléluia. Agis dans ma vie. Tu es l'homme pour que tu penses à lui, et le fils d'un homme pour que tu te souviennes de lui. Toi qui résistes aux orgueilleux et fais grâce aux humbles, tu fais grâce à qui tu fais grâce, et miséricorde à qui tu fais miséricorde. Tu es Dieu. Mientras sanue Singenigwa oh mientras sanue Singenigwa Konge wajumi wumamiati Singenigwa Yamye Yesu yakiyo Yamye ukomi oh yamye yakiyo Singenigwa Yamye tramiyo sanue Singenigwa Konge wajumi wumamiati Singenigwa Yamye Yesu simi yavo Yamye ukomi
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom.